Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où nous explorons les histoires fascinantes et méconnues de la finance. Celles qui ont façonné notre monde et parfois chamboulé des empires entiers. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans le temps, à une époque où l'argent n'était qu'un simple métal. Imaginez un monde sans billets, sans chèques, sans carte bancaire. Un monde où la richesse se compte en pièces d'or et d'argent, lourdes et précieuses. Mais dans ce monde ancien, quelque chose de révolutionnaire s'apprête à naître. Nous sommes en Chine, en l'an 994, sous la dynastie Song, et une invention est sur le point de transformer notre vision de la richesse, le tout premier papier-monnaie. Ce simple bout de papier, que les Chinois appellent le jiaozi, va défier les croyances, alléger les poches et surtout traverser les siècles et les continents jusqu'à atteindre l'Europe et devenir une norme mondiale. Comment ce papier si banal a-t-il pu prendre autant de valeur ? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et secrète du papier-monnaie. Depuis ses premières apparitions dans l'Empire chinois jusqu'à son arrivée en Occident. Préparez-vous, car l'histoire que vous allez découvrir n'est pas seulement celle d'une invention, c'est celle d'une idée audacieuse qui a défié la réalité. Une idée qui a osé croire que la richesse pouvait tenir dans un morceau de papier. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Nous sommes en 994, au cœur de l'Empire Song. Un empire prospère, mais épuisé par les échanges et le commerce qui ne cessent de croître. Les marchés bouillonnent d'activité. Les caravanes traversent des distances vertigineuses, depuis les steppes de Mongolie jusqu'aux sables de l'Arabie, chargées de soie, d'épices et de thé, mais surtout de lourdes pièces en métal qui ralentissent le voyage, alourdissent les bêtes et attirent les brigands. Dans cette effervescence, l'idée d'un moyen de paiement plus léger commence à germer. Et c'est dans la province du Sichuan qu'elle va prendre racine. À l'époque, les marchands et banquiers chinois mettent au point un système révolutionnaire, le jiaozi, un morceau de papier signé et scellé par les autorités, qui certifie la somme d'argent déposée en banque. Cet humble papier devient soudain plus précieux que l'or pour les marchands, car il leur permet de voyager léger et en toute sécurité. Ce papier, c'est comme une promesse. Tu le donnes à la banque et on te rendra le poids exact en pièces quand tu en auras besoin. Imagine les gains de temps, l'absence de danger. Pour les habitants de l'Empire Song, le jiaozi n'est d'abord qu'une simple innovation régionale. Mais à mesure que l'idée se propage, elle commence à attirer l'attention, même celle de l'empereur. La cour impériale, intriguée par ce papier-monnaie, décide de l'adopter à une échelle nationale. Il est perfectionné, standardisé, et bientôt, le papier-monnaie devient le principal moyen de paiement pour des millions de personnes. Pendant des siècles, le papier-monnaie reste une invention chinoise. Mais à l'époque de Marco Polo, l'Europe commence à en entendre parler. Polo, le célèbre explorateur vénitien, s'aventure en Chine sous la dynastie Yuan et découvre, avec stupéfaction, ce papier-monnaie qui circule à la place des pièces d'or. Les Chinois, ce peuple si éloigné et pourtant si avancé, utilisent un papier pour acheter et vendre comme s'il s'agissait de pièces d'or. J'écrirai ce que j'ai vu, mais qui me croira ? Marco Polo racontera cette invention, mais pour les Européens, l'idée d'utiliser du papier au lieu de pièces sonnantes et trébuchantes relève presque de la folie. Pourquoi un simple morceau de papier aurait-il de la valeur ? En Europe, l'argent se mesure en métal, en poids, en valeur tangible. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que l'idée du papier-monnaie commence à se propager en Europe. En Suède, la banque Stockholms Banco, dirigée par Johan Palmsröch,
devient la première en Europe à émettre des billets de banque. Le concept est révolutionnaire, mais risqué. Un jour, les billets imprimés dépassent les réserves de métal de la banque. La confiance s'effondre. Palmsruch est jeté en prison. Et le public, effrayé, se détourne du papier-monnaie. Ces morceaux de papier n'ont pas de valeur sans leur derrière. C'est une illusion. Mais si le papier-monnaie échoue en Suède, l'Angleterre et la France, elles, vont se lancer dans cette aventure. La Banque d'Angleterre en 1964, puis la Banque royale de France en 1719 avec John Law, un Écossais passionné par les finances, adopte le papier-monnaie. Pour Law, ce papier est la promesse d'une fortune future, une arme de croissance économique. Mais, comme en Suède, il en imprime bien trop. Les billets de Law, désormais sans valeur, causent une panique en France. Cette crise marque les esprits et enflamme la méfiance envers le papier-monnaie. Mais malgré ce fiasco, le monde comprend peu à peu le potentiel de ce nouveau moyen de paiement. Avec le temps, les billets acquièrent une sécurité, une stabilité qui assure aux populations que ce simple morceau de papier vaut autant que les métaux précieux. Le papier-monnaie a traversé les continents, les cultures et les crises. Ce bout de papier autrefois si fragile est devenu à la base des économies modernes. De la Chine antique à nos jours, il a permis de façonner le commerce mondial, de développer les échanges, d'alléger les poches et de créer la confiance. Aujourd'hui, il est en voie d'être remplacé par les transactions numériques. Mais il garde son statut symbolique, un héritage lointain de cette Chine impériale où tout a commencé. En fin de compte, cela pose une question intrigante. La valeur, cette croyance collective, est-elle quelque chose de solide comme l'or? Ou bien est-elle aussi fragile qu'une feuille de papier? Merci d'avoir écouté ce podcast de Grand Teacher Relate. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, en espérant que celle-ci vous a tout autant fasciné que moi, en ayant à la raconter. Je vous dis à bientôt.